Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On espère que ça se passe bien, que vous allez bien et que vous êtes en forme et en beauté, puisque la beauté va être le sujet de cette discussion. C'est la cause réunionnais. Donc c'est en zone libre, pardon. J'ai réussi à le dire, ça doit être un exploit de ma part. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Quand on dit la beauté, alors généralement quand on parle de beauté, on parle de femmes, de fleurs, d'habits, on parle de ce qu'on voit, de paysages. Mais en premier lieu, la beauté, c'est quoi? Peut-être que la beauté, on ne peut pas le toucher, ni dans une femme, ni dans quelque chose qu'on dit être beau. La beauté, c'est un reflet, le reflet de ce qu'on voit et qui nous émerveille. Là est la beauté. La beauté n'est pas quelque chose. La beauté, c'est immense, c'est immuable. C'est matériel ou immatériel? C'est immatériel, la beauté. La beauté, pour moi, c'est... Alors, c'est là où se pose un problème. Comment voir quelque chose qui n'existe pas? D'accord. Alors, ce qu'on voit dans les choses aujourd'hui, c'est ce que nous avons appris. Quand tu regardes quelque chose, tu dis ça, c'est un nuage. Donc, tu regardes ce que tu as appris. Tu ne vois pas ce qu'il y a. Tu vois ce que tu te dis. Être, c'est un nuage, tu sais. Tu vois, tu mets un mot dessus. Donc, tu ne vois pas la réalité. Quand tu regardes vraiment ce qu'il y a, pas ce que ta tête propose, alors là, tu peux voir l'essence de ce que cela représente. Et l'essence, c'est la beauté. Et cette beauté, elle est une illusion. Parce que cette illusion, tu vois, quand tu vois la beauté, cette beauté, elle est là parce qu'elle est venue, elle va partir, elle va s'effriter et elle va mourir. Mais la vraie beauté, elle est où? Elle est en soi. Donc c'est toi qui dois exprimer cette beauté. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on regarde qui est beau, c'est notre façon de le regarder. Exactement. C'est de voir la réalité de ce qu'il y a, pas de ce que l'on aimerait voir. Ce qui pose un problème, c'est que la conception même de la beauté doit être redéfinie ou reconfigurée. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, par exemple, une femme, quand on regarde une fleur, quand on regarde une tenue vestimentaire, quand on regarde un paysage, on trouve ça magnifique. Mais c'est logique. C'est logique que ce soit magnifique. Mais la seule chose avec nous, les hommes, les humains, c'est que quand on voit ça, tu sais, cette jolie femme, cette jolie fleur, on veut l'emmener à la maison. On la veut pour soi. Oui, ça je connais. Le problème, c'est que là, la beauté se fane. Oui. Toute cette merveille que tu as eue là, parce que tu as essayé de le prendre, ça n'existe plus. Oui. Tu vois? Donc, la beauté, c'est pas quelque chose que tu peux prendre. La beauté, c'est quelque chose qui existe au moment où ton cœur bat, quand tu respires. Elle est là. Et ça, c'est une nature de toi-même. Donc, s'il faut redéfinir, c'est les relations humaines. Donc, quand un individu voit un autre individu qui lui plaît, n'essayez pas de l'emmener chez vous, vous allez le tuer. Exactement. Parce qu'on veut le Graal qu'il y a dans ce qu'on peut percevoir, on peut toucher. Tu sais, cette beauté qu'on peut toucher. Miss Réunion, tu peux toucher, tu vois. Mais en fait, si tu essayes de prendre ça, elle n'est plus. Elle n'est plus là. L'image va être un peu, peut-être, méchante. Pour ceux qui ont connu Brigitte Bardot dans les années 60, qui l'ont vue dans Et Dieu créa la femme, entre autres, où elle montre sa beauté, sa nudité, entre autres, c'est magnifique. Ouais. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Oui. C'est pour ça que je disais que, tu vois, ce que nous considérons comme être beau, c'est éphémère. Ce qui n'est pas éphémère, c'est ce qui se dégage dans l'instant où ça se vit. Quand ça se vit, c'est réel.
Et ça, c'est ce que tu es. Quand tu es terriblement sincère avec toi, tu dégages une expression qui est sincère. Et cette sincérité, c'est la plus belle chose qui puisse exister sur la terre. Et c'est à ce moment-là qu'elle existe. Ailleurs, non. Parce que ailleurs, c'est de l'éphémère. Elle va mourir dans le temps, comme oui. Brigitte Bardot, justement. Ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, nous sommes sur une posture qu'il faut voir plutôt ou revoir. C'est-à-dire que quand on regarde quelque chose de beau, c'est pas que la chose qu'on regarde soit belle, mais c'est que on la trouve belle. La beauté, elle vient de notre intérieur. C'est ça. D'accord ? Mais comment dire ça pour que les gens comprennent que c'est eux qui rendent, j'allais dire, belle ou beau les choses, ou ouais. Le matériel, ou le tableau, parce que c'est leur façon de regarder, leur façon d'être. Est-ce que la façon d'être qu'on a, de regarder les choses, c'est la façon que la beauté, elle a de regarder ? Parce que la beauté, si c'est toi la beauté, tu peux regarder les choses avec amour, avec compassion, avec bienveillance. Là, tu as une expression de la beauté. Hein? Et quand tu fais ça, ben, tu fais en sorte que les choses existent de manière harmonieuse. Autrement, si tu n'es pas cela, tu vas créer un monde où les choses ne sont pas harmonieuses parce que tu te racontes des histoires sur ce que tu vois. Et ce que tu vois, c'est l'histoire que tu te racontes. L'arbre, ma maison, ma voiture, ma femme, tout ça, c'est pas une réalité, ça. La réalité, c'est que qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que tu penses? Prends un exemple. C'est une histoire, ça s'appelle les histoires d'amour. J'ai commencé par la Réunion avec le mythe de Zélindor et de Kala. Zélindor qui aime Kala et qui un soir va pour l'enlever de là où elle est. Et il se trompe de femme et il s'en va avec une autre femme, ce qui va rendre Kala très en colère. On prend les autres histoires à Maurice pour les Virginie, voilà. Pour les contes de fées, Roméo et Juliette. C'est ça. On voit ces histoires d'amour comme des histoires, bien sûr, éternelles, d'une part, mais en même temps, on rêve d'avoir cette histoire d'amour qu'on croit qui a existé, qu'on croit que ça se passait comme ça. Ouais. Mais à quel moment l'individu va comprendre que quand on arrête de rêver et que la réalité est souvent différente? Ouais. Ben justement, tu vois, la réalité, elle est scalée. Quand tu penses à un prince charmant, ben après tu viens vivre avec, tu vois que c'est pas la réalité. La réalité, c'est tout autre chose. C'est la vie de tous les jours. Cependant, ce que tu aimes, c'est l'idée que tu fais de ce que tu aimerais. Donc, tu te fais un rêve. Et ce rêve, il est beau. Parce que tu ne sais pas comment être en paix, tu ne sais pas comment être toi-même cette beauté, alors tu veux trouver cette beauté quelque part à l'extérieur de ta peau. Mais elle n'existe pas. C'est ce qu'on appelle en psychologie une projection. Exactement. On se projette dans ce que je vois, et je dis ça c'est beau, je voudrais l'avoir. Parce que je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce que c'est la beauté. La plupart d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est la beauté. Parce que notre tête, elle est trop occupée avec ce qu'on doit faire pour gagner la beauté. Tu vois? Et tout ce qu'on sait alors, c'est ce qu'on veut. Et ce que tu veux ne peut pas être immuable. C'est quelque chose que tu vas prendre. Et quand tu vas prendre, tu vas ouvrir tes mains comme ça, tu vas être déçu. Toujours entre le rêve et la réalité. Toujours. L'illusion et la réalité. Voilà. Mais le problème, c'est que on le voit, l'être humain a ce besoin de vivre dans une illusion pour pouvoir donner la forme qu'il souhaite à cette chose qu'il a envie d'enjoliver, de grandir, de me placer dans une autre dimension. Et après, quand ça s'arrête, ben... Pourquoi il est comme ça? Tu sais, le problème, c'est pas ça le problème. Parce que nous sommes tous comme ça. L'être humain, tu as dit l'être humain, et nous sommes des êtres humains. Mais à savoir, pourquoi nous en sommes arrivés à là?
Pourquoi nous avons cette illusion de croire que les choses peuvent être prises pour pouvoir les garder? Et quand on les a, on se sent en sécurité parce que là, j'ai de la beauté, j'ai du plaisir, j'ai toute ma vie, elle est là, c'est mon trésor, il est là. Mais il est là où? À l'extérieur de ta peau. Alors que le trésor, le vrai trésor, il est en toi. C'est ce silence, cette paix, cette harmonie que tu peux trouver en toi. C'est ça la beauté. Oui, mais la question, c'est est-ce que les gens se sentent heureux avec ces éléments-là, ou plutôt avec d'autres éléments matériels? Ben, ils ont un sentiment de sécurité en tout cas, parce que toute la vie, on te dit comment tu dois être heureux. Donc on te dit il faut réussir, il faut avoir sa femme, il faut avoir ses enfants, il faut avoir toutes ces choses-là. Et toi, tu t'es fait un idéal de ce que c'est la vie belle, la belle vie. Donc tu cours derrière et tu deviens esclave de ce que tu veux. Oui, mais c'est pas une réalité. Oui, mais le problème, c'est que cette réalité-là, elle devient même une obsession. Ah oui, oui. Parce que justement, cette obsession, elle essaye de cacher la crue réalité. La réalité que nous avons, nous les êtres humains, c'est parce que nous vivons une vie monotone. Nous répétons les choses tout le temps de la même manière parce que nous ne savons pas ce que c'est la beauté. Nous répétons toujours les mêmes choses et ça devient monotone. Donc on cherche ailleurs et ça devient une obsession de trouver ailleurs qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu prends, justement, c'est là le problème parce qu'on souffre. Parce que c'est pas ça. On s'aperçoit qu'on était dans l'illusion. L'illusion de ce qu'on se racontait et qu'on voulait gagner, qu'on voulait mettre en sécurité cette chose qu'on avait dans la tête. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce qu'aucune beauté, quelque chose qui est immuable, quelque chose qui est éternel, tu ne peux pas le mettre dans ta poche. Tu ne peux que jouir de ça, tu vois, mais pas le mettre dans ta poche. Parce que celui qui veut le mettre dans sa poche, c'est celui qui est embêté parce qu'il n'a rien. Il est vide, il est rien. Il a peur d'être rien. Donc il veut quelque chose pour exister à travers ce qu'il veut gagner. Mais on n'est rien. Et on n'accepte pas ça. Donc on veut se donner une image. Je suis marié avec quelqu'un, je suis monsieur un tel, je suis monsieur un tel. Et ça, c'est l'image qu'on se donne. Mais l'image est justement le contraire de la beauté. L'image, malheureusement, c'est ce qui a supplanté la beauté. C'est ça. Parce que de tout temps, et quand je dis de tout temps, que ce soit à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, celui qui était le mieux habillé, celui qui avait le plus d'appareil, celui qui avait le plus de biens, était quand même la beauté aux yeux des autres, la personne. Oui, on a décrété ça comme étant la beauté. Tout à fait. On a élevé ça au rang de la beauté et au rang d'une vérité. Et cette vérité-là, tout le monde se l'est, j'allais dire, imposée. Quand on regarde comment le monde a évolué, ça me fait toujours sourire, ne serait-ce que dans la cour des rois de l'époque, la favorite était un concours entre plusieurs femmes, à savoir qui était la favorite du roi. Oui, c'est ça. Par contre, tu vois, la beauté, c'est un ensemble. Tu ne peux pas dissocier, tu vois. Mais ce que nous avons fait, nous les humains, on a dissocié tout ça. On a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pourtant la vie, ça comprend tout ça. La vie c'est bien, c'est pas bien, c'est les moments médiocres, les moments beaux, et il faut les vivre ça. Oui, mais ceux qui ont les moyens installent des échelles de comparaison pour qu'on voit que c'est eux qui sont les meilleurs, les plus beaux, les plus riches, qui ont la plus belle vie, et ceux en dessous, ceux qui sont les plus modestes, qui n'ont pas grand-chose, ils subissent doublement leur peine. Oui, parce qu'eux aussi, ils veulent avoir ce que les autres, ils ont. Et oui. Tu vois, parce que le monde est conclu comme ça, on a conclu, ça c'est la norme, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Donc on a comparé. On a dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et à partir du moment où tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien, la beauté, elle est dérangée. Parce que la beauté, c'est le tout, c'est l'ensemble. C'est le cafard et aussi le papillon.
C'est des éléments que tu peux pas séparer. Parce qu'elle fait vivre la planète. Elle nous fait vivre tout un chacun. Oui, et en plus, le cafard, entre le papillon et le cafard a un rôle encore plus important dans dans le traitement des déchets, entre guillemets. Certainement, oui. Non, Ouais. c'est une réalité. S'ils sont là, c'est parce qu'ils vont manger tout ce qui est jeté à la poubelle. Donc, il va y avoir un traitement. Mais on n'aime pas le cafard. Oui, mais attends, tu vois tout ça, ce que tu viens de dire, n'est-ce pas une beauté magique de l'univers? Qu'on puisse avoir toutes ces choses qui marchent avec ordre, ordonné pour faire que l'existence puisse être vécue avec joie. Oui, mais le problème, c'est que nous ne regardons pas les choses, j'allais dire, naturellement. Oui. On regarde les choses en fonction. Le cafard, on le tue. Le papillon, on élève au rang de... On en fait des tableaux, on en fait des photos, on trouve ça merveilleux, les couleurs. Le cafard, il sort la nuit, il vient bouffer les... Voilà. C'est parce qu'on a divisé la vie avec la vie que j'aime et la vie que j'aime pas. Donc, tu es en dualité. Et cette dualité crée en soi des interférences. Et aussi, parce que tu es en dualité, tout ce que tu vas faire va se voir dans ta relation. Et dans la relation, ça se voit dans nos sociétés. Et dans nos sociétés, ça se voit dans le monde. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes le système nous-mêmes que nous avons mis en place. Cette dualité qui se passe entre le riche et le pauvre, le maigre, le gras, le grand, le petit, le joli, le vilain, on a tout segmenté pour pouvoir séparer tout ça. Et là, il n'y a plus de beauté. Ce sont les formes qui, à un moment donné, j'allais dire, déterminent la beauté. Si les proportions sont plus ou moins bien posées, et c'est ça, ce sont ces critères, entre guillemets, ces critères de beauté qui font que les gens regardent ou ne regardent pas. Mais non, c'est-à-dire le critère de la beauté, ce n'est pas ce que tu vois quand tu as séparé. C'est quand tout est ensemble. C'est là que tu peux voir au-delà de ta petite tête. Parce que ta petite tête, c'est celle qui a divisé, qui a comparé. Oui, mais quand on place quelqu'un devant un tableau, on prend les tournesols, par exemple je ne sais même plus si c'est Gauguin ou Van Gogh d'ailleurs. On regarde les tournesols, on va regarder les fleurs. Quand on regarde la Joconde, on va regarder la femme. Oui. Je veux dire, c'est pas... On regarde le côté, j'allais dire, quand on regarde le radeau de la Méduse, on regarde cet élément négatif, noir. On met ce qu'on appelle les critères pour voir si c'est bien ou pas bien. Oui. Le tableau est connu, le radeau de la Méduse, c'est un tableau qui est très connu, qui est très cher, mais malgré tout, l'image, elle n'est pas positive. Oui, mais donc celui qui regarde ça, c'est celui qui analyse. Oui. Et celui qui analyse, il est la même chose que ce qui est analysé. Oui. Donc, l'analyse fait que parce que pour analyser quelque chose, Jismi, tu ne peux pas analyser quelque chose qui est vivant. On est d'accord. Ouais. Il faut que tu le tues. Tu sais, à l'école, on coupe les crapauds en deux, là, comme ça, on analyse. Et on regarde le cœur battre. Ouais, on dissecte. Ça, c'est de l'analyse. Mais quand quelque chose est vivant, comment tu fais ça? Tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut que tu sois attentif à ce qui se passe. Cette beauté, cette vie, ça, c'est la beauté. Cette vie, il faut que tu la comprennes. C'est parce que tu as compris comment la vie marchait. Tu démontes une voiture. Tu as une voiture avec tous les éléments. Il y a 50 000 pièces dans une voiture. Tu la démontes un par un. La chose que tu as dans ta main, le morceau de plastique ou bien le morceau de tuyau que tu as, qui vient de cette voiture, est-ce qu'elle est importante? Elle n'a aucune importance. C'est le tout ensemble qui est important, c'est la voiture. Mais nous, on a tout séparé. On a dit ça, c'est bien, je peux gagner de l'argent avec ça. Je vais vendre des tuyaux. Le problème, c'est que nous avons cassé, nous avons fragmenté la vie en ce que nous aimerions pour pouvoir nous apporter quelque chose. Et là, on perd le sens même de la beauté. Et quand tu marches dans ta vie, quand tu vois les choses, quand tu
constates la vie, eh ben, tu regardes avec ce regard qui est fragmenté. Tu ne vois plus l'ensemble. Tu vois quelqu'un qui est comme ci ou comme ça, qui te plaît ou pas. Parce que tu as comparé. Moi, je dis compare pas. Ne juge pas. Ne crois pas que tu peux diviser le monde. Même ta vie. Il n'y a pas ma vie de travail, ma vie d'école, ma vie de ceci, ma vie de... Il y a la vie. Vis-la. Tout un chacun, à chaque instant. Et tu vas voir là, tu vas trouver qu'il y a un sens terrible à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu manges, à ce que tu bois, parce que tout est la vie. Mais quand tu découpes tout ça en petits morceaux, tu fragmentes, ben tu es confus. Tu n'es plus vivant. Tu es confus parce que la vie ne peut pas être divisée. Et la beauté, c'est ça, c'est la vie. Parce que tu es la vie. Chacun d'entre nous, on est la vie. Tu vois? Et c'est ça la beauté. Alors en espérant que ce que vient de dire Guy Roger vous apporte quelque chose, parce que vous, c'est la vie et vous, c'est la beauté. Donc on va garder ça, on va rester sur cette note positive et on verra comment on va donner de la dimension à votre beauté, donc à votre vie. Merci Guy Roger. Merci Jasmine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.